Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire part d'une grosse surprise que j'ai eue sur Ruse. Quelqu'un m'a envoyé un replay, alors il date sûrement un peu, on n'a pas les dates, c'est le problème avec les replays. On a envoyé la limite, tout ça, mais on n'a pas les dates, c'est dommage. Mais vous voyez au nom du titre du truc, j'ai trouvé un cheater sur un des trucs qu'on m'avait envoyé. C'est magistral, j'avais jamais vu ça sur Ruse. J'avais vu le coup des mecs qui sortent des admins, j'avais vu le coup des mecs qui font des full bunkers partout. Par contre, j'avais jamais vu le coup d'un cheater qui sort des admins à gogo et qui fait full bunker partout. Donc vous allez voir que c'est United 97 ici. Euh, donc c'est un CPS sur stratège. Pas des plus intéressants, hein, puisque globalement, le problème avec ce genre de grande map, surtout avec les CPS, c'est que les coups ont tendance à pas tenir. Du coup, souvent ça part assez vite tout le monde se rend et puis il reste plus que 3 ou 4 gros tas qui se battent. Donc alors, vous avez United 97 ici qui part sur du full Maginot partout. Donc clairement, là, un Maginot c'est 40. Donc vous imaginez que là ils viennent balancer 60$ déjà en Maginot, parce qu'il en fait un là et sûrement un je sais plus où, là, voilà. Et en plus de ça, derrière, il sort une caserne, un dépôt, deux dépôts, trois dépôts, trois dépôts. Donc clairement, là, ça pue déjà le cheater à plein nez, voilà. Il sort carrément des admins à gogo, ça y est, on est parti, c'est la foire. Ouais. Globalement, c'est du foutage de gueule. Ça sort de l'admin à gogo, ça fait, c'est n'importe quoi. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il met pas des camos partout, donc au bout d'un moment, il se fait griller quoi. Le mec, ça fait même pas 3 minutes qu'on a lancé la partie, ça fait 2 minutes. Il a déjà 3000 administratifs, ça se voit quoi. Donc il sort de l'infanterie, il se fait défoncer un bunker ici. Donc après faut pas s'étonner que les mecs à côté, c'est-à-dire le français ici et le français là, partent artillerie, hein, clairement. Parce que vous voyez, il est parti artillerie parce qu'il l'a vu, hein, clairement. À mon avis, il l'a senti arriver. Voilà. C'est pourquoi pas. Alors qu'ici, vous voyez que après il y a des batailles intéressantes. Là, il y a l'allemand, vous voyez, qui du coup profite du fait que lui il est occupé contre un joueur complètement what the fuck, qui va en profiter ici. Et là, on a un Italien qui est parti sur un rush carreau P26 sur l'anglais ici. Et vous allez voir que ça va être hyper efficace. Donc, vous voyez qu'il commence à faire des bunkers partout, envoyer des trucs n'importe comment. Si je vais là, voilà, clairement, c'est du foutage de gueule. J'avais jamais vu ça sur Ruse. C'est n'importe quoi. J'avais jamais, vraiment jamais vu ça. C'est un truc... what? Pourquoi pas? Mais bon, enfin, moi j'ai été choqué quand j'ai vu ce replay. En plus de ça, c'est un mec qui sait pas jouer, quoi. C'est magistral. C'est-à-dire que, au lieu d'essayer de profiter d'avoir plein d'argent, plein de trucs comme ça, il fait que des FFL et des recos. Même pas, je crois qu'il va pas faire de recos. Vous voyez qu'ils l'ont vu, hein. Clairement, là, vous voyez, il y a Bismarck ici, qui envoie un message comme quoi ça pue le fake, enfin ça pue le cheater. C'est pour ça que ça part artillerie. Vous voyez qu'ici, on a déjà des carreaux P26. Il va agrémenter ça de l'heure, ça c'est une très bonne idée. Pour lui faire peur. C'est dommage parce qu'on a un anglais qui est parti Spitfire. Du coup, il a gaspillé facile 90$ là. Parce qu'il faut 50 pour la recherche et 20 pour chaque avion. En plus, lui, il sort des contrats aéros, donc là, l'anglais est mort, clairement. Ici, on a une petite opposition français contre français. Et globalement, pour l'instant, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, il sort des recos, ça y est. Il sort que des recos, vous voyez. C'est...
Pourquoi pas? Alors qu'il fait encore des bâtiments administratifs, hein, regardez. Ah non, c'est des bunkers. Il fait des bunkers partout. D'accord. En fait, il fait plus de Maginot, il fait que des bunkers entières. Que ça. Parce qu'il sait pertinemment que ces bunkers sont pas fiables. Et puis là, les admins, ouais, regardez. Il y a, il y a l'anglais qui a compris comment faire. Il aurait pas dû faire ça, l'anglais. Moi, j'aurais laissé ça là, parce que du coup, l'anglais, il y a une base secondaire ici, ouais, voilà. En plus de ça, vous voyez, il se rend. Du coup, il n'y a plus rien. On va passer en vitesse 10. Hein. Parce que clairement, là, ce serait intéressant de capturer. Le problème, c'est que les bunkers, même en désactivé, c'est-à-dire que là, il s'est rendu. Putain, ça pique les yeux, ça clignote. Et il peut pas avancer ses unités, sinon ils vont se faire détruire par les bunkers, même en étant rendu. Vous voyez qu'ici, clairement, il se fait défoncer. Voilà. On a un petit rush blindé de l'italien sur l'anglais, et même pas, il... Alors là, il aurait pas dû sortir de la ville. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, clairement, il aurait pas dû sortir de la ville. Pourquoi il a fait ça? Il tente d'y retourner. Même pas. Il va pas prendre le dépôt quand même, non. Il tente d'aller là-bas. D'accord, ouais. Bon. L'espérance fait vivre. Hein. Alors que vous voyez qu'on a déjà des mecs qui se rendent à cause des temps de latence. Il ne reste plus qu'un bombardier et 2 infanteries, sachant que les 2 infanteries vont se faire buter par la reco du français. Voilà, il va tenter un truc, je suppose. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, voilà, il va bombarder ça. Voilà. Il se fait plaisir à la fin. Maintenant, son avion ne sert plus à rien. Il n'y a plus rien. Il reste des dépôts ici. Et vous voyez que Bismarck fait des QG secondaires. Fait un QG, il aurait dû prendre le QG. Ou le construire. Enfin bon. Ça lui aurait fait un bâtiment administratif. De l'autre côté, on a un combat entre le français et le japonais. Le français qui a récupéré les bases ici. C'est une très bonne réussite. On va passer en vitesse 10. Voilà, on a encore un plantage ici. Du coup, le français, voilà, il y a toute une zone ici qui est, c'est un no man's land. Du coup, ici, vous voyez que les bunkers sont actifs. Mais les unités, elles, ne le sont pas. Voilà, il a pris la base et puis il va s'éclater. Alors qu'ici, on voyait que le français continue à tirer sur les... Il se fait des points, le français ici. Comme ça, il se fait plaisir et puis il se fait des points. Donc là, vous voyez qu'on part sur un français versus un français, donc c'est hyper bien équilibré. L'italien qui a perdu sa base principale contre le japonais qui a fait un rush. Il aurait dû ramener ses P26. Du coup, il a une base ici. Il a fait un admin pour avoir un peu d'argent. Et il a pris ce dépôt-là. Alors qu'on a un camion ici de, de Sinon qui arrive et qui en fait Ben ne peut pas passer parce que il y avait un bâtiment à la place. C'est con, mais... Et du coup, il rentre à sa base. Et du coup, il en envoie un autre. Parce que l'italien a l'air quand même un peu inactif. On sait pas vraiment ce qu'il fait. Il y a des unités françaises ici d'ailleurs. Alors que ici, le français tente une offensive. Je pense qu'il va plutôt se replier. Ouais, voilà. Il sort de la T. Très bonne idée. Ici, on a du RL40 et du 44. Donc le 40, c'est du canon d'assaut proto. Plutôt bien, plutôt efficace. Avec plutôt une bonne portée pour un canon d'assaut. Et ça sort du FCM de ce côté. Classique pour le français. Ici, la pile de chars français s'est fait défoncer. Et globalement, voilà, il a sorti une base de blindés là. Au moins qu'elle y était déjà, j'ai pas fait gaffe. Et ça sort du EBR ici. Le petit rush EBR classique avec le français. Ici, ça sort du AT également, que ça va mettre dans la forêt. Le français qui a commencé ici à récupérer les bases.
Alors le problème c'est que il peut pas s'approcher, donc du coup il peut pas récupérer les admins ici, c'est dommage. Le japonais ici qui s'est fait plaisir à récupérer toutes les bases, le japonais va se faire vraiment plaisir au niveau de l'économie. Sachant qu'en plus le japonais prend le centre. Donc du coup il va développer encore plus son économie. Clairement là c'est le japonais qui domine la game. Après au niveau points c'est le français, parce que forcément le français il s'éclate sur les bunkers ici. Il a aucune résistance. Donc forcément il se fait plaisir. Ici on a Bismarck donc qui est l'italien qui s'est fait dégommer et qui s'est rendu. Donc il reste plus que quelques bases. Le français se replie. Plutôt une bonne idée d'ailleurs. Le japonais qui détruit tout, il aurait pu prendre. Vraiment, il aurait pu prendre. Je pense que ça lui aurait fait des bases avancées. L'italien, il reste donc plus que 2 auto-blindas et une M15 plus un QG. Alors, c'est un QG rendu, donc il va rien faire. Le français, là, se replie sur lui-même. Ici, il s'est développé un peu plus, donc il a pris la zone. Il attaque cette zone. Vous voyez qu'il a pris l'admin. Il va tenter d'en prendre plus, mais vous voyez que les bâtiments ici vont tirer sur les admins en fait. Et détruire les bâtiments en même temps que l'artillerie tire ici. Donc vous voyez que clairement c'est l'avantage est au japonais. Puisque c'est lui qui a pris les dépôts au centre. Il n'y a plus de dépôts là d'ailleurs, ils ont été vidés apparemment. Et il a on va pas dire plus d'unités, hein, parce que clairement le français est plus puissant que le... Quoique il a pas mal de Hori, pour l'instant il avait que des Shiri, donc le français aurait pu le défoncer facilement, assez facilement. Et ici, vous voyez, j'aurais fait venir ces RL44 là, parce que franchement, ici ils servent à rien, et là ça défend pas. Ici, ah voilà, on a un bug ici du français qui se déco, donc du coup reste plus que le japonais versus le français ici. Je vous mets dans le mille qui c'est qui va gagner. Il n'y a pas d'entière de ce côté, il y a un Mio, pourquoi pas, et il va rusher, voilà, il a détruit sa base, il y a des OI, à mon avis. Il doit y avoir des OI qui traînent par là, non? Ouais, non, il n'y a pas de OI. Et clairement, vous voyez qu'il va se concentrer que sur ce côté, et du coup, lui, il va percer à travers la forêt par là. Ici, vous voyez, clairement, il se fait défoncer, hein. Il est coincé sur le pont, mais il aurait fallu qu'il fasse la même chose de l'autre côté. Du coup, il se fait défoncer et il va tout perdre. Tandis qu'on a un japonais de ce côté. Voilà, il a tout perdu, il s'est rendu, et c'est fini. Donc voilà, moi j'ai quand même été vachement choqué de ce cheater de fou. Je m'attendais pas à un mec qui cheat comme ça, quoi. Surtout que c'est la première fois que je vois ça sur Ruse, en fait. J'avais jamais vu de cheater, je savais qu'il y avait des logiciels pour qui permettent de faire des cheats d'argent ou de faire des glitches ou des choses comme ça. Mais je pensais pas qu'il y a des gens qui allaient vraiment qui pouvaient le faire, quoi. J'en ai jamais vu moi en game personnellement. Vous voyez, on voit le. C'est-à-dire qu'en plus de ça, niveau destruction, il a fait 0 quoi. Que dalle. Il a eu beaucoup de pertes parce que le rouge ici, Munurio Kushia, lui a détruit masse de trucs, mais globalement. Et globalement, c'est le français qui est premier en revenu. C'est quand même étonnant. Bon, il a fait beaucoup d'admin aussi. Ici, il a pas fait d'admin, il est parti sur du full camion, ou très peu d'admin du moins. Alors que vous voyez qu'en face, il y a beaucoup d'admin ici. Bon, ici, c'est normal, quoi, c'est le cheater. On s'en doute. Je comprends pas ça, vous voyez, vous cheatez, mais vous faites des admins. C'est-à-dire que vous avez de l'argent infini et vous en demandez encore plus. Enfin bon, c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Là, ce serait intéressant de capturer. Le problème, c'est que les bunkers, même en désactivé, c'est-à-dire que là, il s'est rendu. Putain, ça pique les yeux, ça clignote. Et il peut pas avancer ses unités, sinon ils vont se faire détruire par les bunkers, même en étant rendu. Vous voyez qu'ici, clairement, il se fait défoncer. Voilà.
On a un petit rush blindé de l'italien sur l'anglais. Et même pas, il... Alors là, il aurait pas dû sortir de la ville. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, clairement, il aurait pas dû sortir de la ville. Pourquoi il a fait ça? Il tente d'y retourner. Même pas. Il va pas reprendre le dépôt quand même, non. Il tente d'aller là-bas. D'accord, ouais. Bon. L'espérance fait vivre. Hein. Alors que vous voyez qu'on a déjà des mecs qui se rendent à cause des temps de latence. Il ne reste plus qu'un bombardier et 2 infanteries, sachant que les 2 infanteries vont se faire buter par la reco du français. Voilà, il va tenter un truc, je suppose. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, voilà, il va bombarder ça. Voilà. Il se fait plaisir à la fin. Maintenant, son avion il sert plus à rien. Il n'y a plus rien. Il reste des dépôts ici. Et vous voyez que Bismarck fait des QG secondaires. Fait un QG, il aurait dû prendre le QG. Ou le construire. Enfin bon. Ça lui aurait fait un bâtiment administratif. De l'autre côté, on a un combat entre le français et le japonais. Le français qui a récupéré les bases ici. C'est une très bonne réussite. On repasse en vitesse 10. Voilà, on a encore un plantage ici. Du coup, le français, voilà, il y a toute une zone ici qui est, c'est un no man's land. Du coup, ici, vous voyez que les bunkers sont actifs. Mais les unités, elles, ne le sont pas. Voilà, il a pris la base et puis il va s'éclater. Alors qu'ici, on voyait que le français continue à tirer sur les... Il se fait des points, le français ici. Comme ça, il se fait plaisir et puis il se fait des points. Donc là, vous voyez qu'on part sur un français versus un français, donc c'est hyper bien équilibré. L'italien qui a perdu sa base principale contre le japonais qui a fait un rush. Il aurait dû ramener ses P26. Du coup, il a une base ici. Il a fait un admin pour avoir un peu d'argent. Et il a pris ce dépôt-là. Alors qu'on a un camion ici de, de Sinon qui arrive et qui en fait Ben ne peut pas passer parce que il y avait un bâtiment à la place. C'est con, mais... Et du coup, il rentre à sa base. Et du coup, il en envoie un autre, des temps de latence. Il ne reste plus qu'un bombardier et 2 infanteries, sachant que les 2 infanteries vont se faire buter par la reco du français. Voilà, il va tenter un truc, je suppose. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, voilà, il va bombarder ça. Voilà. Il se fait plaisir à la fin. Maintenant, son avion il sert plus à rien. Il n'y a plus rien. Il reste des dépôts ici. Et vous voyez que Bismarck fait des QG secondaires. Fait un QG, il aurait dû prendre le QG. Ou le construire. Enfin bon. Ça lui aurait fait un bâtiment administratif. De l'autre côté, on a un combat entre le français et le japonais. Le français qui a récupéré les bases ici. C'est une très bonne réussite. On repasse en vitesse 10. Voilà, on a encore un plantage ici. Du coup, le français, voilà, il y a toute une zone ici qui est, c'est un no man's land. Du coup, ici, vous voyez que les bunkers sont actifs. Mais les unités, elles, ne le sont pas. Voilà, il a pris la base et puis il va s'éclater. Alors qu'ici, on voyait que le français continue à tirer sur les... Il se fait des points, le français ici. Comme ça, il se fait plaisir et puis il se fait des points. Donc là, vous voyez qu'on part sur un français versus un français, donc c'est hyper bien équilibré. L'italien qui a perdu sa base principale contre le japonais qui a fait un rush. Il aurait dû ramener ses P26. Du coup, il a une base ici. Il a fait un admin pour avoir un peu d'argent. Et il a pris ce dépôt-là. Alors qu'on a un camion ici de, de Sinon qui arrive et qui en fait Ben ne peut pas passer parce que il y avait un bâtiment à la place. C'est con, mais... Et du coup, il rentre à sa base. Et du coup, il en envoie un autre. Parce que l'italien a l'air quand même un peu inactif. On sait pas vraiment ce qu'il fait. Il y a des unités françaises ici d'ailleurs. Alors que ici, le français tente une offensive. Je pense qu'il va plutôt se replier. Ouais, voilà. Il sort de la T. Très bonne idée.
Ici, on a du RL40 et du 44. Donc le 40, c'est du canon d'assaut proto. Plutôt efficace. Avec plutôt une bonne portée pour un canon d'assaut. Et ça sort du FCM de ce côté. Classique pour le français. Ici, la pile de chars français s'est fait défoncer. Et globalement, voilà, il a sorti une base de blindés là, au moins qu'elle y était déjà, j'ai pas fait gaffe. Et ça sort du EBR ici. Le petit rush EBR classique avec le front. Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire part d'une grosse surprise que j'ai eue sur Ruse. Quelqu'un m'a envoyé un replay, alors il date sûrement un peu, on n'a pas les dates, c'est le problème avec les replays. On a envoyé la limite, tout ça, mais on n'a pas les dates, c'est dommage. Mais vous voyez, au nom du titre du truc, j'ai trouvé un cheater sur un des trucs qu'on m'avait envoyé. C'est magistral, j'avais jamais vu ça sur Ruse. J'avais vu le coup des mecs qui sortent des admins, j'avais vu le coup des mecs qui font des full bunkers partout. Par contre, j'avais jamais vu le coup d'un cheater qui sort des admins à gogo et qui fait full bunker partout. Donc vous allez voir que c'est United 97 ici. Donc c'est un CPS sur stratège. Pas des plus intéressants, hein, puisque globalement, le problème avec ce genre de grande map, surtout avec les CPS, c'est que les coups ont tendance à pas tenir. Du coup, souvent ça part assez vite, tout le monde se rend et puis il reste plus que 3 ou 4 gros tas qui se battent. Donc alors, vous avez United 97 ici qui part sur du full Maginot partout. Donc clairement, là, un Maginot c'est 40. Donc vous imaginez que là, ils viennent balancer 60$ déjà en Maginot, parce qu'il en fait un là, un là, et sûrement un, je sais plus où, là, voilà. Et en plus de ça, derrière, il sort une caserne, un dépôt, deux dépôts, trois dépôts. Donc clairement, là, ça pue déjà le cheater à plein nez, voilà. Il sort carrément des admins à gogo, ça y est, on est parti, c'est la foire. Ouais. Globalement, c'est du foutage de gueule. Ça sort de l'admin à gogo, ça fait, c'est n'importe quoi. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il met pas des camos partout, donc au bout d'un moment, il se fait griller quoi. Le mec, ça fait même pas 3 minutes qu'on a lancé la partie, ça fait 2 minutes. Il a déjà 3000 administratifs, ça se voit quoi. Donc il sort de l'infanterie, il se fait défoncer un bunker ici. Donc après faut pas s'étonner que les mecs à côté, c'est-à-dire le français ici et le français là, partent artillerie, hein, clairement. Parce que vous voyez, il est parti artillerie parce qu'il l'a vu, hein, clairement. À mon avis, il l'a. Voilà, on a encore un plantage ici. Du coup, le français, voilà, il y a toute une zone ici qui est, c'est un no man's land. Du coup, ici, vous voyez que les bunkers sont actifs. Mais les unités, elles, ne le sont pas. Voilà, il a pris la base et puis il va s'éclater. Alors qu'ici, on voyait que le français continue à tirer sur les... Il se fait des points, le français ici. Comme ça, il se fait plaisir et puis il se fait des points. Donc là, vous voyez qu'on part sur un français versus un français, donc c'est hyper bien équilibré. L'italien qui a perdu sa base principale contre le japonais qui a fait un rush. Il aurait dû ramener ses P26. Du coup, il a une base ici. Il a fait un admin pour avoir un peu d'argent. Et il a pris ce dépôt là. Alors qu'on a un camion ici de Sinon qui arrive et qui en fait Ben ne peut pas passer parce que il y avait un bâtiment à la place. C'est con, mais du coup il rentre à sa base. Et du coup il en envoie un autre. Parce que l'italien a l'air quand même un peu inactif. On sait pas vraiment ce qu'il fait. Il y a des unités françaises ici d'ailleurs.
Alors que ici, le français tente une offensive. Je pense qu'il va plutôt se replier. Ouais, voilà, il sort de la T, très bonne idée. Ici, on a du RL40 et du 44. Donc le 40, c'est du canon d'assaut proto. Plutôt bien, plutôt efficace. Avec plutôt une bonne portée pour un canon d'assaut. Et ça sort du FCM de ce côté. Classique pour le français. Ici, la pile de chars français s'est fait défoncer. Et globalement, voilà, il a sorti une base de blindés là. Au moins qu'elle y était déjà, j'ai pas fait gaffe. Et ça sort du EBR ici. Le petit rush EBR classique avec le français. Ici, ça sort du AT également, que ça va mettre dans la forêt. Le français qui a commencé ici à récupérer les bases. Alors le problème c'est qu'il peut pas s'approcher, donc du coup il peut pas récupérer les admins ici, c'est dommage. Le japonais ici qui s'est fait plaisir à récupérer toutes les bases, le japonais va se faire vraiment plaisir au niveau de l'économie. Sachant qu'en plus le japonais prend le centre. Donc du coup il va développer encore plus son économie. Clairement là c'est le japonais qui domine la game. Après au niveau points c'est le français, parce que forcément le français il s'éclate sur les bunkers ici. Il a aucune résistance. Donc forcément il se fait plaisir. Ici on a Bismarck, donc qui est l'italien qui s'est fait dégommer et qui s'est rendu. Donc il reste plus que quelques bases. Le français se replie.